Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens vers vous encore pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à un personnage, à une vidéo dont le titre est l'état de péché et de condamnation dans le monde, dans le visible en soi. Alors, donc, tout au long de ce partage, je vais vous démontrer, en fait, en m'appuyant en fait, sur le livre de ce personnage qu'on appelle Justin Dissaka alias Zulu Lassan. Ce personnage, en fait, dont je vous présente tout le temps, qui est sur les réseaux sociaux, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, et qui prétend en fait être le deuxième de la création, qui prétend en fait être le seul enseignant, qui prétend être le seul pasteur, le seul messager, le seul envoyé de Dieu, et que les autres en fait, ben, c'est de la pacotille. Les autres en fait, c'est des bandits. Les autres en fait, c'est des faux enseignants. Les autres en fait n'ont pas le droit d'être, que c'est lui seul qui existe, qui doit prêcher la parole et que les autres doivent venir se référer chez lui. Alors, ce personnage, en fait, a écrit un livre que voici. Ou alors, il a écrit beaucoup de livres. Mais si vous partez regarder, vous allez voir que les autres livres, en fait, c'était juste de... En fait, il a sorti des trucs individuellement. Pourtant, tout ça se retrouve encore ici, là-dedans. Encore. Alors, vous devez savoir que ce qui est contenu dans ce livre, en fait, c'est une copie, en fait, des Bibles classiques, une copie, en fait, du livre de Fabio de l'Hiver, une copie, en fait, du livre d'Alan Kardec, une copie également du livre secret des Nord et une copie également des faits de société, des mangas, des films de science-fiction, des films de la mythologie grecque, nordique et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça se retrouve là. Donc, il a copié en fait les œuvres des uns et des autres, des individus, pour venir écrire son livre. Si vous vérifiez très bien, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que ce livre, en fait, je maîtrise ce livre très, très bien. Et je maîtrise en fait l'auteur en fait de ce livre. Est-ce que vous comprenez? Alors, il s'appelle Zulu Lassan sur les réseaux sociaux. Son vrai nom, c'est Justin Dissaka. Il a, comme j'ai dit, il a fait en fait une vidéo sur l'état de péché. C'est des vidéos qu'il a déjà eu à faire. Comme je vous l'avais dit, en fait, que ce monsieur va se répéter. Et en se répétant, en fait, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Et vous allez mieux comprendre, effectivement, que ce monsieur ne vient pas vraiment, il n'a pas été envoyé, c'est quelqu'un qui a décidé de lui-même, de son propre chef, parce qu'il a fait partie, partie des groupes, comme par exemple le groupe de Chirac et tout. Si vous connaissez ce personnage qu'on appelle Chirac, qui est un pasteur également. Donc, ils se sont disloqués, en fait, à cause des problèmes internes. Et Justin Dissaka est allé former son groupe également. Alors, et nous savons qu'un groupe, en fait, quand on regarde par exemple la définition de église, l'église, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour pouvoir parler, en fait, d'une entité, on va dire, que de quelqu'un qui est d'un être ou alors, on va dire, de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle la religion d'une manière ou d'une autre également. Alors, donc, il a parlé de l'état de péché et de condamnation, en fait. On va entrer, enfin, on va vous apporter des éléments qui vous montrent, en fait, ce dont il dit qu'ils sont de sa famille, que ce sont des initiés, comment ils se comportent, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre comment on analyse, en fait.
comment je vais ressortir au travail de son livre? Des incohérences. Des incohérences, des contradictions, de l'anti-vérité, en fait, dans ce livre. Est-ce que vous voyez? Parce que en parlant de l'état de péché, il dit que le monde est condamné. Le monde est condamné. Le monde appartient à qui? Le monde appartient à qui? Entre-temps, il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Que son créateur, dans sa langue, en fait, il dit qu'il s'appelle Loba. Mais Loba est le seul créateur. Alors, le monde l'appartient. Alors, si tu dis que le monde est condamné, ça veut dire que le monde, dans la création de ton Loba, est condamné. Mais si elle est condamnée, si ce monde, cette création est condamnée, qui l'a condamné? C'est le créateur lui-même encore. Donc, il crée sa chose et il condamne encore sa chose. Bon, alors, quelques définitions par rapport au titre que nous avons. C'est important d'apporter aussi également des définitions et ça vous permet de pouvoir aller fouiller et d'analyser, de savoir également analyser. Alors, quand on regarde par exemple état de péché, déjà état. L'état en fait c'est une manière d'être. C'est une manière d'être en fait. Et vous savez que lorsqu'on le créateur crée, selon les récits, selon ce qui est écrit, quand il crée en fait, il donne l'être et le mouvement à chaque créature, à chaque être. La faune et la flore. Est-ce que vous voyez? Donne l'être et le mouvement. Et cet être et le mouvement, là, selon l'environnement où cette chose apparaît, alors, donc, c'est cet état, c'est cette manière d'être-là. Est-ce que vous voyez qu'on appelle un état, une situation dans la société? Parce que l'environnement est une société. Comme par exemple un pays, un village, une ville, un quartier, c'est une société parce qu'il y a un groupement de personnes là-bas. C'est très, très important. Donc, ton comportement également est la résultante, en fait, déjà de tes deux parents qui forment déjà une société. Ton parent est une société même déjà. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est, comme on a dit, un état, en fait, c'est une manière d'être. C'est une situation en fait, dans une société. Est-ce que vous comprenez? C'est un état. Voilà. Donc, on va également aller dans le mot péché. On dit que le péché, c'est un acte conscient ou inconscient par lequel on fait ce qui est bien, ce qui est interdit par, on fait ce qui est interdit par la loi divine, selon ce qu'ils ont écrit. Ok. Donc, ça veut dire que le créateur, en fait, si on accepte que, par exemple, le créateur, c'est l'eau, selon Justin Dissaquet, ça veut dire que toi, la créature, le créateur te crée. Il te donne l'être et le mouvement. Il te donne le principe de fonctionnement. Et en même temps, il te dit que fais, par exemple, si on prend la partie X, il te dit, bon, c'est la manière dont on va dire, fonctionne comme X. Donc, on dit il y a X et Y. Mais s'il y a X et Y, c'est toujours le créateur. Y, c'est toujours le créateur qui a créé. Donc, si tu fonctionnes selon Y, pour le créateur, en fait, ben, tu es contre la loi, en fait, sa loi, en fait. Or, pourtant, c'est le créateur lui-même qui a créé X et Y. Est-ce que vous comprenez? Puisque les créatures ne créent pas. Ok. Donc, il dit c'est que acte conscient ou inconscient. Donc, l'inconscient, c'est le contraire du conscient, en fait. Par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine, selon ce qu'ils ont écrit. On va aller donc selon ce qu'ils ont écrit. Et la condamnation, c'est une appréciation de justice, en fait, sur le bien ou le mal que commet un être, en fait. Ça veut dire que si il y a deux parties, par exemple, X et Y, Y est l'opposé qui va être, par exemple, l'opposé de X. Alors, si tu commets en fait une action qui va dans le sens de Y, de X, ben voilà, on va dire, c'est un bien en fait. Et si tu commets en fait une action qui va dans le côté de Y, et on va dire que c'est un mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'opposé en fait. Mais tout ça, qui a fait tout ça? Ce n'est que le Créateur. Si on accepte que son Créateur, c'est Loba, alors tout ça appartient. Ok, donc après cette définition, vous pouvez déjà comprendre où on veut aller. Alors, ce monsieur de Justin Dissacalia, je vous l'assens, il est parti en fait il a commencé en fait sur le verset, le chapitre 2, il est parti sur le livre de Sombet. Et Sombet qui est Paul de Tarse dans la Bible classique, lui il l'appelle Sombet. Les définitions, pour pouvoir traduire ça à sa langue, comme ça il allait copier, il allait voir ça dans Google, très simplement. Si vous avez le temps de lire, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, il est parti en fait dans Sombet, dans son livre 4, chapitre 33, verset 33. Alors, voici ce qu'il dit. Le titre, c'est État de péché et de condamnation des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Non-initiés, pour lui, c'est les noirs. Et les blancs et les sans-mêlés. Alors, il dit que
Oui, car la colère de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature se lève contre toute impiété. Impiété, c'est la relation à la religion, donc contre toute religion. Injustice des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Pourquoi? Qui, par leur injustice, tiennent les propos de l'anti-vérité contre la vérité. Ça veut dire que, par exemple, comme moi, par exemple, là, je va me considérer, par exemple, lui, il est un initié, il va me considérer comme un non-initié, et je suis un noir. Donc, si je viens contredire, ou le fait que je suis en train de le contredire, en fait, je suis en train de tenir pour lui, je suis en train de tenir, ou alors pour eux, ou pour son loba, je suis en train de tenir, en fait, les propos de l'anti-vérité contre la vérité. Parce que lui, il dit qu'il apporte la vérité. Donc, moi, je suis en train de tenir les propos de l'anti-vérité, contre, des propos contre eux, ce qu'il apporte, en fait. Et je l'assume, oui. Et tu ne pourras rien faire du tout. Voilà, c'est ce qui est sûr. Parce que je vais te poursuivre jusqu'au dernier retranchement. Voilà, parce que tu n'es qu'un crabe, je le dis. Tu n'es qu'un crabe. Tu n'es qu'un sac sans corde. Tu n'es qu'un asticot. Je vais t'écraser. Tu es un cafard. Voilà, je le dis. Et ton loba ne fera rien du tout. Voilà. Donc, il dit que des propos contre l'anti-vérité. Et je vais vous montrer, en fait, les personnages qu'il est venu présenter en fait dans son livre, que soi-disant c'est des personnes, des grands initiés, c'est des personnes qui sont connues soi-disant de son loba et tout, ils vont tenir des propos, ils auront des comportements de l'anti-vérité dans son livre. Ok, pour commencer, vous allez voir, on va aller dans l'histoire de... Donc avant d'aller dans l'histoire de Rebecca, on va d'abord, oui, on va d'abord dans Origine chapitre 20. Origine chapitre 20. Origine chapitre 20 au verset 24 et 25. C'était, il y a beaucoup d'éléments, hein, j'ai juste choisi quelques éléments pour vous montrer en fait. Alors, dans l'histoire de Origine chapitre 20, c'était à Sodome et Gomorrhe. Et pour eux là-bas, selon ce qu'ils ont écrit, ils disent que dans cette ville-là, ou dans cette ville-là en fait, il y avait de l'injustice. Est-ce que vous croyez? Il y avait de l'anti-vérité. Donc les habitants en fait de cette cité-là, ou alors de ces cités-là, pratiquaient en fait l'anti-vérité. Et son loba en fait, qui est le créateur, selon lui, va détruire cette ville-là. Et vous allez voir en fait dans l'agissement, dans le comportement, dans l'état en fait de son loba, comment est-ce qu'il va manifester l'injustice. Écoute, lisons. On a dit le verset 24 et 25. Il est dit: c'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel sur Weya et ses pères une terrible pluie de soufre enflammée de feu incandescent. Le verset 25 nous dit: et détruisit, c'est très très important ce verset, et détruisit ces cités-là et toute la plaine et la végétation du sol, la flore. Il a détruit même la flore. Ok, la question que j'aimerais me poser, ou alors que nous devons nous poser, ou nous nous posons en fait, c'est que la flore, ou la ou certainement, parce qu'il n'a pas mentionné là, il n'a pas mentionné par exemple la faune. La faune, parce que si tu fais descendre un feu, selon ce qu'ils ont écrit, bien entendu, arrêtons-nous ce qu'ils ont écrit de manière superficielle. Alors, donc aussi, parce qu'il n'a pas mentionné la faune, c'est sûr que la faune également a subi en fait ce châtiment-là. Alors la faune avait quoi à voir sur le comportement, par exemple, des habitants de cette cité-là. Ils avaient quoi à voir là-dedans. Mais s'ils n'avaient rien à voir là-dedans, c'est une injustice. Mais vu que c'est toujours cette entité-là, vu que quand dans les rangs, c'est l'entité des châtiments qui va venir faire. Donc vous voyez la partialité, la faune, dont les plantes, les arbres, ils avaient quoi à voir dans ce problème. Ils avaient quoi à voir dans le comportement des populations de cette cité. Vous les avez détruits. N'est-ce pas une injustice? Donc ton loba en fait et tes entités dans le charge de la douce, c'est quoi, domaine de la nature. Donc vous faites en fait, vous faites en fait de la partialité en fait. Ça veut dire que vous tuez, vous rendez justice, vous sacrifiez les autres au détriment des autres. C'est incroyable en fait. Et voilà ce que ils sont venus nous présenter, que nous devons accepter. Voilà ce que ce personnage de Justin Dissakalia Zoulassan présente, enseigne.
Et vu que les gens n'ont pas le temps de lire, de vérifier, moi j'ai ce temps. Voilà pourquoi je viens exposer cela, afin que vous puissiez comprendre, vous puissiez voir qui est vraiment cet homme-là. Si, à la fin, ce monsieur, en fait, selon ses écrits, selon ses enseignements, vous trouvez que non, c'est juste, mais suivons-le. Alors, ceux qui veulent le suivre, continuez à le suivre. Et vu que lui, il est venu sauver certaines personnes, ou les Noirs, ou bien l'humanité, ok, ça qui se mentionne prouve que selon ces récits-là, que non, c'est vrai, que non, ils sont justes, qu'il n'y a pas d'injustice dans son livre, mais ça veut dire que ça confirme que c'est lui le seul enseignant et que c'est lui qui doit nous conduire vers la libération. Ça, c'est après analyse. Ok, on continue donc. Vous allez voir que Rebecca, en fait, va manifester également l'injustice. Celle dont on nomme Rebecca. Elle va manifester en fait l'injustice. J'ai déjà mentionné ça dans un enseignement. Elle va blanchir la vérité. Elle va changer la vérité. Est-ce que vous comprenez? Elle va faire un coup d'état. Elle qui était censée, parce qu'elle était mariée à Isaac, elle était censée, lorsque Isaac est en train de parler, de donner cette dernière volonté à ses enfants, mais comment se fait-il que sa femme n'est pas à ses côtés pour pouvoir parler? C'est une réunion familiale. En temps normal, la mère doit être là pour pouvoir accompagner son mari afin de parler aux enfants, afin de léguer l'héritage. Mais sa femme n'était pas à côté. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question là? Ok. Donc, dans Origine, chapitre 30, au verset 5 et 6, pendant que Isaac était en train de parler à son fils aîné, puisque normalement, selon la communauté, selon la coutume, c'est le fils aîné qui est l'administrateur légal, en fait, après le père. Il est dit que pendant qu'il est en train de converser avec son fils aîné, déjà que son fils cadet n'était même pas là, donc va voir pourquoi, allez comprendre pourquoi. Il est dit que, je l'appelle ici Ngokanyaka, donc Rebecca écoutait pendant que Isaac parlait à Ben Dita, donc je crois c'est Saül. Non, c'est Saül, en tout cas. Donc il parlait en fait à son fils aîné, Ézo. Voilà, il parlait à son fils Ézo. Ok, le verset 6 dit, dès que celui-ci fut parti, donc il a donné des recommandations de faire avant que pendant la cérémonie, qu'il puisse le bénir. Donc, dès que celui-ci fut parti dans la brousse, afin de rapporter du gibier, Rebecca dit à son fils cadet, qui est Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton grand frère, à ton frère aîné, qui est Ésaü. Donc, elle a relaté en fait ce que son père, son mari a eu à dire. Elle n'était pas là. Hein. Je ne sais pas pour aller comprendre pourquoi. Normalement, il devait faire partie de cette réunion familiale. Alors, la suite dit quoi? Donc, puisque j'ai déjà expliqué, si vous avez cette histoire-là dans les Bibles classiques, vous pouvez voir. Donc, elle a blanchi la vérité. Elle a commis ce qu'on appelle l'injustice, en fait. Là, c'est normal. Selon Justin Dissaker, si vous lisez aussi dans son livre, ceux qui sont dans son groupe doivent comprendre ce que je dis. Elle a été approuvée par Loba. Donc, cette injustice a été approuvée. Est-ce que vous comprenez? On ne l'a pas condamné pour ça. On continue maintenant. Alors, on va dans le livre de Daniel. Donc, on va lui demander de cacher la vérité. Dans le livre de Daniel. On va demander à Daniel de cacher la vérité. Alors, dans Daniel chapitre 13 au verset 4, il est dit que toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Donc, ils étaient en train de parler soi-disant avec les anges ou bien les entités ou bien c'est quoi dans leur famille là-bas, dans son livre, c'est des êtres qui, soi-disant, ne vivent pas dans le monde des vivants, des hommes. Donc, ils vivent ailleurs. Donc, vont venir parler avec lui en secret. Voici ce qu'ils vont lui dire. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre mystérieux qui est dans Kalatambala jusqu'au temps de la fin. Seuls les initiés pourront dans un futur, pourront le trouver, c'est-à-dire le sens, et l'ouvrir afin de le lire, donc comprendre. Et la connaissance interdite augmentera. Donc on lui essaie de cacher. Et dans Proverbe 10, verset 10, dans la Bible, parole de Dieu, il dit que celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Ça, n'est-ce pas une injustice? Créateur Loba, de Justin Dissaker, de Zoulassan, tu as créé tes créatures pour donner la vérité à une partie et refuser à une autre partie? Analysez par vous-même. On continue. Alors,
Jésus va tromper en fait ceux qui l'ont suivi. Jésus va tromper ceux qui l'ont suivi. J'ai déjà eu à parler de ce verset-là. C'est dans le chapitre 59, le verset 6 et 7. Alors, c'est sur le chemin en fait, c'est sur le chemin de Maïs. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a ce personnage de Jésus dans les Bibles classiques, mais dans le livre de Justin d'Issaka, il a changé le nom, il a changé tout, la date, il a changé toute l'identité de ce personnage-là. Il a plutôt donné le nom de Djok-Isabé de Kodomanet. Dans les Bibles classiques, c'est Jésus Christ. Ok, ce personnage, en fait, il est venu en tant que sauveur, selon ce qu'il nous présente dans son livre, c'était un sauveur, où il devait sauver, en fait, le peuple, et vous allez comprendre qu'il est venu sauver, en fait, une catégorie de personnes. Est-ce que vous voyez? Les autres, ils s'en foutent, en fait. Alors, on va vous démontrer cela. Alors maintenant, ce personnage, en fait, il y a certaines personnes qui vont le suivre. Une catégorie, c'est vrai qu'à un moment donné, d'autres personnes vont également arrêter de le suivre. Mais ceux qui ont accepté de le suivre, ils vont mettre toute leur énergie. Ils vont amener même leurs amis, leur famille, leurs parents à suivre. Ils vont investir de leur énergie, de leur substance. Ils vont s'investir dans cette affaire-là. Est-ce que vous comprenez? Et voilà que, parce qu'on leur a présenté en fait un programme. Et ils ont cru à ce programme. Et voici ce qui, et plus tard, ils vont être déçus de la suite. Bon, c'est voilà pourquoi dans l'évangile caché de Kodomanet, au chapitre 59, le verset 6 et 7 dit que, alors, puisque le soi-disant sauveur va être tué, et il est dit, ouais, c'est quoi? Leur dit-il. On dit soi-disant qu'il est ressuscité, c'est du n'importe quoi. Et il lui répondit, deux points, ce qui est arrivé au sujet de Djok-Isabé, c'est le sauveur de Zouloula, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple et qui était issu de Loba, et comment les blancs et les sans mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Donc on a quand même réussi à le mettre à mort. Alors, le verset, c'est nous dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait, voici, mais avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées. Et pour Zola, en fait, roi, c'est l'Afrique. Donc lui était censé venir délivrer l'Afrique. Et voilà les gars qui sont dans un désespoir. Donc ça n'a pas pu se réaliser. C'est une injustice. Ça, c'est une injustice parce qu'il y a mensonge, il y a anti-vérité. Tu n'as pas atteint ton objectif. Il n'a pas atteint son objectif. Et ils vont continuer encore. Ils vont continuer en fait dans l'évangile caché de Kodomanet, au chapitre 60, à mentir encore. Le verset 26, il est dit, alors, il va toujours continuer à leur mentir à ceux qui l'ont suivi. Il dit, ceux qui l'ont suivi vont lui poser la question. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, deux points, Seigneur, Maître, est-ce en cette époque, parce qu'il les a promis, il a fait une promesse encore, une autre promesse, en plus de ce qu'il les avait déjà promis, des choses. Est-ce en cette époque que le deuxième et toi rétabliront Ouassé, donc pour l'Afrique, selon Zouloula, parce qu'il dit Ouassé, c'est l'Afrique. C'est ce qu'il dit. Ok, vous allez rétablir l'Afrique, en quelque sorte, vous allez sauver l'Afrique. Je ne sais pas en quoi l'Afrique en quoi est-ce qu'on doit sauver l'Afrique, en fait. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça, franchement, je ne sais pas. Je me pose encore beaucoup de questions. Alors, voici ce qu'il va leur répondre au verset 27. Il leur répondit, ce n'est pas à vous, ni au visible de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tout. Donc, ce que nous avons fixé, ce n'est pas à vous de connaître cela. Donc, comme pour dire qu'en fait, ne m'embêtez pas, taisez-vous. Écoutez ce que je vous dis tout simplement, arrêtez de réfléchir et ainsi de suite. C'est ce qu'il veut les faire comprendre là. Et la suite, il leur dit, car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne dans le visible ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura. Donc vous ne saurez jamais, vous allez même mourir, vous n'allez jamais savoir. Et ceux qui viendront après ne le sauront pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est de l'anti-vérité. Il cache la vérité. Proverbe 10, verset 10. Celui qui cache, par Bible, parole de vie, celui qui cache la vérité aux autres, il les fait souffrir. Ok. Maintenant, vous allez voir toujours dans l'injustice de dire
que voilà, son Dieu qui savait en fait, si je suis en celui qui est le sauveur, va dire en fait que la terre n'appartient qu'aux noirs, dont les blancs et les sangs mêlés, tous ceux qui sont non noirs, la terre ne leur appartient pas. Or, en même temps, il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul créateur? Je ne sais pas si vous voyez un peu, si vous voyez un peu le problème. Tu dis qu'il n'y a qu'un seul créateur, en même temps, tu dis que la terre appartient uniquement à l'homme noir et que les blancs, en fait, la terre ne leur appartient pas. Mais comment ça veut dire que si la terre ne leur appartient pas, comment ça veut dire qu'il y a des territoires où c'est eux qui dominent, comme la France, c'est les blancs qui dominent là-bas, en Europe, en Occident, dans les Amériques, en fait. Et les noirs, en fait, sont en Afrique. Comment tu dis que ça ne les appartient pas? Comment vous expliquez ça? Allons néanmoins lire pour voir l'injustice. Dans Koudoumane, voilà le sauveur, son sauveur, c'est les propos qu'il va tenir en fait. Dans les Bibles classiques, ben bon, je sais pas, moi je ne trouve pas ça ici là dans son livre en fait. Dans les Bibles classiques, il est dit face au cri en fait de la femme cananéenne. Il a été dit en fait que Jésus en fait a dit qu'il n'est venu que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc il s'en fout des autres personnes. Vous voyez l'injustice? Il est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas venu pour tout le monde. Alors, voici ce que ce personnage de Jésus, de Dieu qui s'appelle le sauveur de Zoula, va dire ici au chapitre 30, le verset 8. Il va dire que le chef, ici, ben, c'est en fait le chef de ceux qui vont comploter contre lui, contre son sauveur là, vont dire des choses en fait, parce qu'ils ont lu ça quelque part également. Ok, ils vont dire ici que le chef des hauts dignitaires poursuivit encore et dit, car nous ne devons pas ignorer la véritable histoire de l'homme noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul. Et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers du visible. Les noirs sont les véritables héritiers, dont les blancs et les sangs, mais vous n'êtes pas les héritiers en fait. Injustice. Ok. Dans le chapitre 29, le verset 18 à 24, voici ce que ce sauveur de Justin d'Issaquet va dire aux blancs et aux sang mêlés. Voici ce qu'il va leur dire. Il va leur dire que, alors, les sangs mêlés lui répondirent, nous sommes tous, nous sommes, nous aussi, de la race du patriarche Abraham. Pourquoi veux-tu uniquement libérer les Noirs que voici? Pourquoi c'est seulement les Noirs que tu veux libérer en fait? Mais nous sommes aussi des créatures. Et il n'y a qu'un seul créateur. Alors, la conversation se poursuit. Alors, c'est un non-initié dit à Dieu qui savait. Nous ne sommes asservis physiquement par personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Dieu qui savait. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes enchaînés au péché. Or, un blanc ainsi qu'un sang mêlé ne font point partie de la source. Or, un blanc ainsi qu'un sang mêlé ne font point partie de la source. Un initié, lui, en fait partie pour toujours. Vous voyez? Il fait comprendre en fait qu'un blanc et un sang mêlé ne fait pas partie de la source. C'est les noirs en fait qui font partie de la source. Vous voyez l'injustice? La suite, il dit quoi? Que dès lors, si l'un de deux issus directement de l'Oba vous a franchi, vous serez réellement des initiés. Moi, je dis ce que j'ai vu selon l'esprit. Quant à vous, blancs et sang mêlés, vous faites ce que vous avez appris de vos géniteurs les déchus. Les sangs mêlés lui dirent encore, nous sommes, nous aussi, de la race du patriarche Abraham. Dieu qui s'appelle leur dit, vous ne l'êtes point. Vous ne l'êtes point. Non seulement vous seriez des véritables noirs comme lui et moi, et vous auriez la marque non visible et naturelle appropriée à l'homme noir. Vous voyez ce qu'il dit? Injustice toujours. Vous agissez comme vos géniteurs. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des disgraciés, enfants issus de la relation honteuse et interdite entre les entités déchues avec les femmes noires non initiées. C'est Justin qui a écrit, c'est pas moi. Nous avons un seul tété, dont un seul créateur, c'est Loba.
C'est ce qu'il dit là-dedans. Alors, le verset 24 nous dit, vous n'êtes point issus, il répond que vous n'êtes point issus de la manifestation de la volonté de Loba. Répliqua Joe qui savait. Injustice. Car vous, y compris les blancs, êtes le fruit de la relation honteuse et interdite entre les entités déchues avec les femmes noires non ici. Pourtant, ce même Joe qui savait qui est en train de parler, selon les billes classées, est un enfant bâtard. Est un enfant parce que Marie était l'épouse en fait de Joseph. Même dans le récit de Justin d'Issachar, en fait, à l'Alliance de Lassan, Marie n'a pas été le fruit de l'union entre Joseph et Marie. Non. Lui seul, il va falloir qu'il vienne nous expliquer comment il a fait pour, donc de manière pragmatique, comment Marie a fait pour entrer dans, Jésus a fait pour entrer, ou son Dieu qui a fait pour entrer dans le ventre de Marie. Il faut qu'il nous vienne nous expliquer ça. Parce que s'il n'est pas issu de cette relation entre Joseph et Marie, c'est un enfant illégitime, illicite, né hors mariage. C'est ce qu'on appelle un enfant bâtard. Mais il est là pour dire, parler des autres en fait. Injustice. Alors, donc, c'est ce que j'avais à vous présenter, afin que vous puissiez voir l'injustice. Donc, ça veut dire que si les autres doivent, lui aussi doit être frappé. Ça, c'est l'injustice qui est manifestée, pratiquée par les soi-disant initiés de Loba. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi, je m'arrête là. Analysez par vous-même, afin de comprendre, de nous dire qui est réellement cet homme de Justin d'Issachar, alias Zulu Lassan. Est-il véritablement un envoyé de Dieu, de Loba, ou de Dieu, ou de je ne sais pas qui, ou du Créateur, afin de venir parler du péché, de la condamnation? A-t-il le mandat, a-t-il le potentiel nécessaire pour venir parler de ces choses-là? Dites-nous en commentaire. En tout cas, comme je le dis toujours à la fin de ma vidéo, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir aider les uns les autres également. Et abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire comprendre qui est réellement, ce personnage de Zulu Lassan. Ce type qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres, en insultant les autres, pourtant lui-même, c'est un raciste, un gros raciste. Je le dis et je pèse mes mots. Alors, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.